Paulina a kidnappé Irène. Eduardo qui se trouvait chez Eusebio ont constaté la disparition d'Irène. Eusebio décide d'appeler Paulina pour l'informer de la disparition d'Irène. Cette dernière joue les étonnés, mais Eusebio lui dit qu'il sait très bien que c'est elle qui détient Irène. Ce que Paulina confirme et dit que désormais, Irène est à elle, et elle raccroche ensuite. Eusebio en informe immédiatement Marco Vieira. Et tous les deux se demandent ce que Paulina veut faire avec Irène. Eusebio demande à Marco de l'aider à sauver Irène, des griffes de Paulina. Car Paulina est très dangereuse et imprévisible. De l'autre côté, Florencia et Simon se trouvent chez Marco Vieira avec Maïk. Ils sont très inquiets et attendent des nouvelles d'Irène. Maïk reçoit ensuite l'appel d'Eduardo, qui l'informe que Paulina a disparu avec Irène. Florencia récupère le téléphone et décide d'aller croiser Marco Vieira. Un peu plus tard, Florencia vient récupérer Marco Vieira sur la route. Chemin faisant, Marco l'informe que Paulina a kidnappé Irène. Florencia choquée se demande quelles sont les motivations de Paulina pour faire une telle chose. Pendant ce temps, Paulina a fait dormir Irène. Elle l'a bâillonnée et quitte ensuite les lieux. De l'autre côté, Florencia et Marco Vieira sont arrivés chez le père Macias. Ils essaient de comprendre ce que Paulina veut en échange de la libération d'Irène. Surtout qu'elle a osé trahir Eusebio, la seule personne qui lui faisait vraiment peur. Florencia décide alors d'appeler Paulina pour l'affronter. Elle appelle Paulina et lui demande où est sa sœur, Irène. Paulina lui donne alors rendez-vous chez Marco Vieira pour en discuter. Par la suite, le père conseille à Eduardo de retrouver Irène et ensuite de partir. Car lorsque Florencia découvrira sa véritable identité, elle le détestera. Donc vaut mieux qu'il parte, sans que Florencia ne découvre jamais la vérité. Un peu plus tard, Paulina arrive chez Marco Vieira, où Florencia et ce dernier l'attendent. Florencia furieuse demande à Paulina où se trouve sa sœur Irène. Et qu'est-ce qu'elle veut en échange de la libération d'Irène. Paulina leur répond qu'elle veut que Florencia convainc Lucia de la suivre de son plein gré. Et qu'elle éloigne Simon définitivement de Lucia. Paulina ajoute que demain midi, elle compte se rendre au couvent. Et alors Lucia doit venir avec elle, sinon dans le cas contraire, ils ne reverront plus jamais Irène. Après ces mots, Paulina s'en va ensuite. Peu après, Florencia très inquiète se demande ce qu'ils doivent faire, face au chantage de Paulina. Marco Vieira lui répond que la seule personne qui peut les aider, c'est Eusebio Beltrán. En partant, Florencia exprime sa gratitude à Marco et qu'il a été son ange gardien. Et qu'elle lui sera éternellement reconnaissante. Marco lui dit encore une nouvelle fois, qu'il aime de tout son cœur. Et tous les deux s'embrassent. Ils finissent par passer une nuit d'amour. Le lendemain matin, Florencia se réveille dans les bras de Marco Vieira. Elle lui demande de lui révéler secret, qui était censé sauver Irène des bras d'Eusebio. Mais Marco lui dit que pour son bien, vaut mieux qu'elle ne le découvre jamais. Un peu plus tard, Florencia va voir Simon, elle informe que c'est Paulina qui détient Irène. Elle lui explique les conditions que Paulina a exigées pour libérer Irène. Et que Simon doit s'éloigner définitivement de Lucia. De l'autre côté, Eduardo est allé voir Eusebio. Il lui dit la raison pour laquelle Paulina a kidnappé Irène, c'est Lucia. À l'entente, Eusebio est sous le choc. En prison, Renato remet le nom et l'endroit où se trouve Lucia à Aristide. Pour que dernier aille la chercher.
À la propriété, Eusebio raconte à Eduardo qu'il a toujours su que lorsqu'elle Paulina découvrira l'existence de Lucia, elle se retournera contre lui, et aujourd'hui c'est ce qui se passe. Eduardo dit à Eusebio que Paulina n'est pas contre lui. Mais elle veut simplement s'en aller avec sa fille. Donc où est le problème? Mais Eusebio répond à Marco Vieira que le problème c'est qu'il ne peut pas vivre sans Paulina. De l'autre côté, Paulina revient à la planque où elle retient Irène. Elle informe cette dernière qu'elle lui a menti depuis le début, dans le seul but de la convaincre de la suivre. Entre-temps, Marco et Eusebio continuent leur conversation. Eusebio lui demande comment Paulina a découvert l'existence de Lucia. Il ajoute que Lucia est la seule chose bien qu'il a fait dans sa vie. Marco annonce ensuite à Eusebio que Lucia est enceinte du fils de Simon, ce qui choque ce dernier. Par la suite, Marco demande l'aide d'Eusebio pour stopper Paulina et réussir à récupérer Irène et empêcher Paulina d'aller avec Lucia. Eusebio lui demande alors ce qu'il gagnera en retour. Marco lui promet de lui livrer Eduardo Montenegro. Eusebio lui dit que pour récupérer Irène, ils doivent suivre les consignes de Paulina, et que Florencia doit convaincre Lucia de partir avec Paulina. Ces mots étonnent Marco Vieira. Mais Eusebio lui dit que Paulina aura besoin de ses documents originaux, de Regina Castagnone pour quitter le pays. Or c'est lui qui les détient, donc Paulina sera obligée de venir le voir pour les récupérer ses papiers. Ainsi par la suite, ils pourront suivre Paulina et découvrir où elle retient Irène. Eusebio ajoute qu'ils ont juste à attendre la venue de Paulina. À l'entreprise Lagos, Florencia s'apprête à quitter le bureau. Lorsque Margarita arrive et insiste à lui parler de toute urgence, Rosa les laisse alors seuls. Margarita dit à Florencia que Marco Vieira ne s'est pas marié avec Silvia, parce qu'il est amoureux d'elle. Florencia s'énerve et dit à Margarita que ce sujet ne la concerne pas, et lui demande de quitter son bureau. Mais Margarita lui dit qu'ils lui mentent tous, et que Marco Vieira est amoureux d'elle depuis toujours. Ce qui intrigue Florencia, qui demande à Margarita ce qu'elle veut dire par là. Margarita avoue à Florencia que Marco Vieira est en réalité Eduardo Montenegro, le fils de Maria. À l'entente, Florencia est totalement sous le choc. Margarita lui dit que lorsqu'Eduardo est revenu et a vu ce qu'ils ont fait à sa mère, il a promis de se venger de la famille Lagos. Florencia est complètement déboussolée et se souvient que la première fois où elle avait vu Eduardo à son retour, et il ne lui avait pas donné son nom. Florencia demande à Margarita si c'est lui qui a envoyé le bouquet de fleurs à son mariage. Margarita répond qu'elle ne sait pas, car à ce moment, elle ne l'avait pas encore découvert. Florencia est complètement consternée par cette nouvelle, et les souvenirs lui remontent à la surface. Margarita en pleurs explique à Florencia ses motivations et dit qu'Eduardo est amoureux d'elle. Mais il n'aurait jamais eu le courage de lui avouer sa véritable identité. Par la suite, Florencia demande à Margarita de l'aider. Peu après, Margarita retrouve Rosa à la réception. Rosa lui demande ce qu'elle a raconté à Florencia. Margarita lui dit qu'elle était juste venue demander du travail à Florencia. Plus tard, Florencia fait appeler Rosa à son bureau. Florencia donne des congés à Rosa, elle informe que Margarita prendra sa place pendant ce temps. De retour à la réception, Rosa accuse Margarita d'avoir raconté des choses indiscrètes à Florencia. Au même moment, Eduardo arrive à la réception et demande à parler avec Florencia. Margarita est très nerveuse et n'arrive pas à le regarder en face. Son attitude interpelle beaucoup Eduardo. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.